Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un bilan de la dernière greffe de cheveux que j'ai réalisée puisque j'en ai fait plusieurs. La dernière en date, c'était en octobre, il y a 3 ans. J'ai réalisé cette greffe en Grèce. J'ai réalisé cette greffe il y a 3 ans. Moi, j'avais une grosse perte au niveau des tempes, donc c'était vraiment au-dessus du cuir chevelu. Et on a travaillé également un petit peu la ligne frontale, comme vous pouvez le voir sur les photos et les vidéos qui ont été prises lors de cette intervention. Quand je baisse la tête, on peut voir que la chevelure est complète. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je laisse jamais mes cheveux aussi longs. J'ai pas été chez le coiffeur depuis plus d'1 mois et demi, les vacances d'été aidant, donc ça a beaucoup poussé. Et c'est vrai que quand on regarde donc la chevelure comme ça, on ne se pose pas de questions. C'est très difficile de dire que j'ai fait une greffe de cheveux, très difficile de dire que j'ai perdu les cheveux. Mais la réalité, c'est que j'ai commencé à perdre des cheveux il y a à l'âge de 23 ans, donc ça fait quasiment 20 ans. J'ai fait en tout 3 greffes, 2 petites greffes, une qui faisait à peu près 700-800 follicules, une qui faisait 1299 follicules et la dernière en date qui a fait à peu près 2500 follicules. Donc l'équivalent de 2 bonnes greffes. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, à 42 ans, bientôt 43, eh bien la chevelure est plutôt bonne. Il faut dire une chose, c'est que moi j'ai un cheveu qui est épais et ça je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc ce cheveu qui est épais, eh bien il apporte beaucoup plus de densité ou d'épaisseur que chez quelqu'un qui aurait des cheveux fins. Donc le résultat que vous voyez aussi, là, il est un peu influencé par cette épaisseur de cheveux. Certaines personnes qui auraient perdu des cheveux comme moi, qui auraient eu un cheveu beaucoup plus fin, on verrait clairement, même coiffé et même avec cette longueur au travers du cheveu, ce qui n'est pas le cas comme ça. Mais je vais vous montrer en détail. Je baisse la tête et là, en baissant la tête, bon, on voit un bon niveau de densité. On va aller sur le côté gauche, donc pour moi, de ma chevelure. J'écarte un petit peu les cheveux. On voit qu'il y a un petit peu d'espace, mais ce qui est relativement normal. Le cheveu est long, donc ça a tendance à créer un peu plus d'espace puisqu'on écarte vraiment les cheveux. Au centre, on est pas mal, donc là, j'écarte également un peu plus les cheveux. Là où il y a plus d'espace, en revanche, c'est le côté droit, comme j'en avais parlé dans mes premières vidéos après ma greffe de cheveux. J'ai un côté qui s'est un petit peu moins développé qu'un autre. D'ailleurs, j'ai fait un certain nombre de sujets à ce côté-là, à ce sujet-là, pardon. Et effectivement, on a soit un petit peu de perte, soit une petite évolution, soit un peu moins de densité que l'autre côté. Mais comme on peut le voir, là on est 3 ans après cette greffe de cheveux et la chevelure n'a pas trop évolué. Donc moi je suis plutôt content parce que on est sur une densité relativement stable. En revanche, ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est que vous voyez là, c'est un résultat après une greffe de cheveux. Donc on a un certain nombre de personnes qui, je sais, vont réagir dans cette vidéo, vont mettre en commentaire « Ah, on voit plein d'espace, tu perds plein de cheveux, ça n'a pas fonctionné ». La réalité d'une greffe de cheveux, c'est qu'on ne peut pas apporter la densité que vous aviez à l'âge de 20 ans. Et donc, sur un cheveu qui est coiffé, on ne voit pas vraiment d'espace, mais quand on écarte des cheveux, eh bien, on voit ça. Donc, préparez-vous parce que c'est la réalité d'une greffe de cheveux, mais c'est également la densité d'une chevelure de quelqu'un qui a 40 ans. Entre l'âge de 15 ans, 20 ans et 40 ans, eh bien, on n'a plus la même épaisseur de cheveux. On a des racines, des follicules qui donnaient auparavant 3 cheveux, 2 cheveux systématiquement. Eh bien là, on a des follicules qui donnent 1 cheveu. Donc, quand on écarte ses cheveux, on voit effectivement un petit peu au travers. Mais aujourd'hui, moi, je suis très satisfait du résultat. Donc, je voulais vous montrer cela. Maintenant, je vais passer sur la ligne frontale. Et la ligne frontale, j'avais eu un certain nombre de commentaires à l'époque, donc il y a 3 ans quand j'ai fait cette greffe de cheveux. Le commentaire qui revenait le plus souvent, c'est « Ah, ta ligne, elle est très droite, donc ça fait pas naturel, c'est pas esthétique ». Alors moi, j'ai 2 observations, 2 réponses à apporter à ça. Tout d'abord, quand j'ai le cheveu qui est plus ou moins long, quand moi je dis long pour moi, hein, c'est 5, 6, 7 cm, il n'est jamais non plus à 25 cm, et même plus court, globalement, quand ma coiffure est en place, même si je mets les cheveux un peu en arrière, avec le cheveu long, et là vous pouvez le voir sur la ligne frontale, vraiment c'est pas choquant et personne ne l'a jamais observé, m'a jamais fait de commentaires quand je suis coiffé. Et quand je vais chez mon coiffeur, vraiment, c'est vraiment que dans les derniers mois où il y a eu une petite évolution entre les cheveux implantés, parce que j'ai perdu un peu de cheveux naturels, que là il peut dire ah ben effectivement oui, je vois qu'il y a une greffe qui a été faite, mais en général ce qu'il dit, même quand je vais chez un coiffeur, la greffe a été vachement bien faite. Maintenant, si je vais dans le détail, effectivement, et avec le rasage, cette ligne frontale, elle était peut-être trop rectiligne. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, dans encore beaucoup de cliniques, on ne cherchait pas encore une ligne qui était complètement, si vous voulez, irrégulière. Et donc c'est vrai que quand on regarde cette ligne frontale, on peut dire, avec les standards d'aujourd'hui, attention, parce que ça évolue, oui, elle est peut-être trop régulière et ce sera visible si on est effectivement sur cheveux rasés. Moi, ça m'a jamais choqué. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des évolutions dans la greffe de cheveux dans les 3 dernières années, et même pour nous et pour nos clients, pour les personnes qu'on accompagne,
faire de la greffe de cheveux, on demande des irrégularités, c'est important et je trouve que les résultats sont beaucoup plus naturels sur cheveux très courts et même quand on les met en arrière. Donc voilà, ça c'est l'évolution. Moi quand je l'ai fait, c'était pas encore le cas, ça m'a pas beaucoup choqué, mais c'est vrai qu'il y a eu cette remarque et que j'accepte que cette ligne était un petit peu statique, un peu régulière. Aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, on peut voir une chose sur cette ligne frontale, c'est que effectivement dans le premier centimètre, on voit un peu au travers, on voit bien qu'il n'y a pas exactement la même densité qu'il y a derrière. Pourquoi? Tout d'abord parce que moi j'avais cherché à ne pas avoir une densité full, très complète, très compacte, parce qu'en fait la réalité c'est que quand on fait ça, eh bien ça peut évoluer derrière et donc ça crée un contraste qui n'est pas très joli. Et puis au moment où j'ai réalisé la greffe de cheveux, j'avais encore des petits cheveux qui étaient plus fins mais qui étaient présents et qui dans le temps ont un peu évolué, ont perdu un petit peu d'épaisseur et pour certains sont tombés. Ce qui fait qu'on voit un petit peu au travers. Mais c'est tout à fait normal et pour moi je suis cette évolution de près, ça n'a pas beaucoup bougé dans les 3 dernières années donc pour moi c'est plutôt satisfaisant. En revanche, il y a une chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo et je vais rebondir sur des commentaires aussi que j'ai eu sur les réseaux sociaux. Ça va me permettre de faire un point important. La caractéristique de mon cheveu, c'est un cheveu qui est très épais. Donc, quand on fait une greffe de cheveux et qu'on a un cheveu très foncé comme le mien, foncé on va dire, et très épais, il y a une chose qu'on ne pourra pas changer, c'est que ce cheveu qui provient de l'arrière, il est beaucoup plus épais que le reste de votre chevelure. Si vous venez implanter ces follicules qui viennent de l'arrière, qu'on a sélectionnés pour avoir des racines qui donnent un cheveu, éventuellement 2 cheveux, mais donc on essaie de prendre quand même ceux qui vont être les plus fins. Et bien quand on vient les implanter sur une ligne frontale, il faut que ce soit très bien implanté premièrement, mais quand vous mettrez vos cheveux en arrière, et si vous faites comme moi en écartant bien les cheveux, on ne peut pas complètement mentir. La greffe de cheveux, elle ne change pas votre nature de cheveux et c'est un des cas dans lesquels, quand on a un cheveu très épais comme le mien, oui, si j'écarte les cheveux, si je mets ma main dans mes cheveux, que je tire vraiment en arrière et qu'on fait un gros plan dessus, eh bien oui, on voit qu'il peut y avoir une greffe de cheveux et c'est normal. Moi, ça ne me choque pas du tout. Même si je mets une casquette en arrière ou je tire en arrière, j'ai jamais de réflexion. Mais si vous, qui faites beaucoup de recherches, regardez des résultats, cherchez la petite bête, vous vous intéressez vous-même pour votre propre perte de cheveux, oui, d'accord, entre les cheveux, vous allez le voir. Mais vous savez quoi? C'est extrêmement normal et la réalité d'une greffe de cheveux, c'est qu'on ne peut pas changer votre nature de cheveux. Donc si vous avez un cheveu très bouclé qui vient de l'arrière, il sera très bouclé à l'avant. Si vous avez un cheveu qui est très épais et en plus qui est beaucoup plus épais à l'arrière que sur le dessus de votre tête, vous allez avoir la même chose que moi. Ce qui va faire la différence et ce qui va apporter un résultat plus harmonieux, c'est la façon dont on va implanter ces cheveux. On va jouer avec l'angle, on va jouer avec les directions, on va jouer avec l'agencement des cheveux et des follicules pour pouvoir vous apporter un résultat qui sera naturel et esthétique. Donc ne soyez pas flippés, mais la réalité c'est que quand on a cette caractéristique de cheveux que j'ai, c'est que quand je baisse la tête, même si j'ai perdu beaucoup de cheveux ou si j'ai une perte en cours, on a une très bonne densité visuelle. Quand on écarte, on voit un peu en travers les cheveux, c'est la greffe. En revanche, effectivement, si on met les cheveux un peu plus en arrière, l'inconvénient, c'est que ça peut être un peu plus visible. Donc c'est vraiment le point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que voilà, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de solution idéale. La greffe de cheveux est une très bonne solution, mais elle ne vous fera pas retrouver exactement la même chevelure que quand vous aviez 20 ans. Sachez-le avant de faire une greffe de cheveux, si vous partez avec cet objectif-là, peut-être que vous serez déçu, peut-être que si vous voyez un peu à travers votre chevelure sous la lumière ou si j'écarte les cheveux comme moi, ça va vous faire flipper, mais soyez préparés parce que c'est la réalité d'une greffe de cheveux et ça, je voulais vous le montrer en direct. Maintenant, évidemment, chacun a une nature de cheveux différente. Quand on a un cheveu qui est plus fin, eh bien, il faut beaucoup plus de follicules pour apporter une densité égale à la mienne. En revanche, ça peut être effectivement quand vous mettez votre main dans les cheveux ou à l'arrière, un petit peu moins visible. Moi, je voulais également en profiter pour vous dire un petit peu dans cette vidéo quelle est la routine de soins, donc de traitement que j'ai utilisé après la greffe de cheveux. Après les 2 premières greffes, moi, je n'avais pas utilisé de traitement du tout et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une évolution assez rapide finalement entre ces greffes de ma calvitie, donc qui a continué d'évoluer. Et à l'époque, comme j'étais très jeune et que ma perte sur le moment était agressive, eh bien, j'ai même perdu des follicules qui avaient été implantés. Donc, ce qui est un peu ballot parce que quand on fait une greffe et qu'on perd des follicules assez rapidement, 2, 3, 4 ans après, parce qu'on est dans une période de perte agressive, c'est un peu dommage de ne pas utiliser les traitements qui auraient évité tout cela. Donc aujourd'hui, moi j'utilise du minoxidil, donc 2 mg par jour, tous les jours, en local, et j'utilise également du finastéride en gel, 0,25, donc sur le cuir chevelu, une fois par
par jour. Et ce que je peux voir quand même, c'est que des zones de mon cuir chevelu qui étaient en train d'évoluer au niveau du centre, également de la tonsure et derrière la ligne frontale, eh bien, se sont bien stabilisés, n'ont pas beaucoup évolué dans les dernières années. J'utilise également 2 fois par an un complément alimentaire. Alors parfois j'utilise Foligaine de BioVea ou sinon j'utilise un complément qu'on peut trouver en pharmacie qui s'appelle Effluvium. Donc j'alterne. Je le fais 2 fois par an. J'utilise également le Derma Roller 0,5 mm que je vais utiliser 2 à 3 fois par semaine. Et dans la première année, j'ai fait à peu près 5 séances de PRP après ma greffe de cheveux, donc pour pouvoir dynamiser la repousse de la chevelure. Donc ça, c'est le traitement qui permet de stabiliser le reste de ma chevelure parce que je sais que cette perte de cheveux, elle est évolutive. Je vois le modèle de mon père qui a perdu à peu près de la même manière que moi. En tout cas, ça a commencé de la même manière. Ça a été très progressif dans le temps. Donc, je sais à peu près comment ça peut évoluer. Et là, aujourd'hui, c'est plus stable. Je vois pas beaucoup de cheveux tomber. Même s'il y a une petite évolution dans ma chevelure et même si on voit effectivement entre mes cheveux qu'il y a des zones, ça reste quand même relativement stable. Je vois pas beaucoup de cheveux tomber. Donc, c'est plutôt rassurant. La chose qui est importante, c'est que, et ça, on l'a compris dans les dernières années, on sait aujourd'hui que ce qui va influencer en fait votre chevelure, c'est vraiment la zone. Si je vais faire une greffe de cheveux, je vais vous expliquer le principe. C'est que à l'arrière, les cheveux sont stables, ils évoluent pas dans la zone qui est à l'arrière ou très peu. En revanche, au-dessus, ils sont soumis à l'influence de la DHT qui va miniaturiser les cheveux, qui va créer cette perte de cheveux, alopécie androgénétique. On s'est toujours posé la question et même au démarrage, on ne s'est pas trop posé la question. Quand on fait de la greffe de cheveux, on disait un cheveu qui provient de l'arrière et qui est implanté au-dessus, il vient de l'arrière, donc il ne va pas évoluer dans le temps. Il n'est pas concerné par la DHT. Erreur. Aujourd'hui, avec des études à l'appui et dans les 4-5 dernières années, dans les congrès médicaux auxquels je participe, donc des congrès spécialisés dans la perte de cheveux, la greffe de cheveux, on en a fait l'observation et l'expérience. Le milieu dans lequel on implante, qui est soumis à la DHT, va influencer également une partie des follicules implantés. Ça peut être léger, ça peut être plus important, mais ça va avoir un effet dans le temps. On le sait donc aujourd'hui, il est important de continuer en parallèle de la greffe de cheveux un traitement avec du minoxidil, avec peut-être du finastéride ou finastéride en gel, du PRP, faire du derma roller, mais avoir une routine qui va vous permettre de ralentir l'évolution de votre calvitie, de votre alopécie sur le reste de la chevelure, mais également de permettre à ces follicules, ces cheveux implantés, de conserver la même épaisseur beaucoup plus longtemps et de ne pas retomber dans le temps après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je, ça dépend vraiment de vous. Chaque cas est différent. Je tiens également à vous rappeler une chose, quand vous faites une greffe de cheveux, vous le faites pour vous. N'allez pas vous faire influencer par les personnes autour de vous sur votre résultat. Une fois que le résultat est en place, s'il vous satisfait, c'est qu'il est bon. Simplement des commentaires qu'on peut vous faire plus tard ou votre famille peuvent créer un doute et ça arrive souvent. J'en profite pour dire, évitez de le faire. Si vous avez des personnes qui ont fait une greffe de cheveux autour de vous, évitez de faire des commentaires qui peuvent être un peu désobligeants parce que la personne peut être très contente et puis là tout d'un coup, une mauvaise remarque ou une remarque qui revient souvent, rebelote, le perte de confiance en soi, on se pose la question de savoir si l'intervention a été bien faite, on retourne vers le docteur pour se dire ouais finalement j'étais très content mais en fait je m'aperçois que non, ça crée beaucoup de doutes. Donc s'il vous plaît évitez ce genre de choses et pour la personne qui fait une greffe de cheveux, soyez serein également avec le résultat que vous obtenez. C'est pas toujours idéal mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, je continuerai à faire des vidéos pour vous expliquer un petit peu plus en détail la perte de cheveux, la greffe de cheveux pour vous montrer l'évolution de ma chevelure et je ferai une vidéo plus en détail sur la routine et comment j'effectue cette routine quotidienne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me mettre des commentaires, à la partager à vos amis. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne parce que je fais des vidéos qui vous permettent, si vous faites une greffe de cheveux à l'étranger ou même en France, tout simplement d'être préparé, de faire le bon choix. Et également, je donne beaucoup de conseils sur comment ralentir la perte de cheveux, comment entretenir votre chevelure. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!